Hello, hello, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Du coup, on se retrouve dans ce nouvel épisode. Je les enchaîne. Euh, bien sûr, tu me connais. Moi, j'ai des phases où vraiment j'ai des pics où j'arrête pas et j'ai des phases où tu me vois plus pendant 3 mois. Voilà, je suis comme ça. Euh, J'avais vraiment envie d'aborder le sujet de passer de salarié à entrepreneur. C'est un sujet vraiment qui me passionne parce que moi, je l'ai expérimenté au fur et à mesure des années, enfin en tout cas depuis que je le vis. J'ai travaillé pendant longtemps en tant que salarié, mais j'ai été aussi entrepreneur. J'étais entrepreneur et je suis repassée à la salarié, j'ai fait les deux en même temps. Bref, et mon kiff vraiment c'est l'entrepreneuriat. Et au plus j'avance, et au plus je me rends compte que j'avais des espèces de schémas limitants, et c'est ce que je suis venue partager ici. Parce que quand tu es salarié, forcément, voilà, tu es assez limité en général. Enfin, c'est ce que le monde aujourd'hui nous apporte. En gros, dans le monde du salariat, tu échanges des heures contre de l'argent. Tu as un travail fixe. Tu fais ce travail au nombre d'heures qui est dédié dans ton contrat. Et c'est un système encore aujourd'hui qui fonctionne, mais je pense qu'un jour ça fonctionnera plus. Je pense que ça arrivera aussi dans pas si longtemps que ça. Bon, si tu as si tu as écouté mon podcast justement sur ce que nous réserve l'avenir, tu verras comment je déconstruis un peu le salariat. En fait, je le déconstruis par le fait que on a trop industrialisé les choses et que justement on devrait arrêter cela. Qu'on devrait arrêter d'homogénéiser en gros la population puisque justement nous sommes tous différents. Donc, mon sujet, c'est le fait d'éviter des pièges lorsque tu passes de salarié à entrepreneur. Alors, si tu t'en es aperçu, si tu l'as peut-être entendu aussi, pendant la pandémie, il y a eu une énorme vague, ou juste après, hein, une énorme vague de grandes démissions. Parce que les gens, ils ont compris qu'ils avaient du temps, qu'ils avaient qu'une seule vie, ils se sont pris du temps pour eux. Et la plupart des gens, ils aspirent à la liberté. Le fait d'avoir une vie enfermée dans un schéma 9h à 17h, ça ne correspondait pas à la majorité de la population. Cela continue encore puisqu'il y a de nombreuses entreprises qui ont du mal à recruter pour des tas de raisons. Non pas que les jeunes ne veulent pas travailler, mais parce qu'ils voient le travail autrement. Et c'est comme ça qu'on devrait tous le voir. On n'est pas là pour travailler dur parce qu'on a associé le travail à la dureté, comme si on devait faire quelque chose de difficile, et on a associé le travail aussi à un nombre d'heures qu'il fallait faire, alors que tu dois certainement le savoir, il y a des gens qui sont milliardaires, ils ne travaillent absolument pas à l'heure. Ils ont trouvé une autre façon de travailler. C'est encore un autre sujet, mais je l'aborde parce que c'est en relation avec ce que je suis en train de parler. Pour moi, l'entrepreneuriat, quand tu entres dans le monde de l'entrepreneuriat, tu comprends que c'est pas les heures qui font l'argent. Ça va vraiment être ta compétence, quelle que soit ta compétence. Pour moi, c'est ça que tu dois mettre au cœur de ton activité et la compétence que tu aimes le plus faire. Donc pour ma part, j'adore parler, comme je le fais là maintenant, et j'adore le human design. J'adore le human design, j'adore les Jenkins, j'adore l'astrologie. On va dire que je gère un peu moins l'astrologie. Je me considère pas du tout astrologue, mais je l'utilise. Et ce que j'adore aussi, c'est les cartes, les tarots. Ça me fascine de pouvoir manipuler les cartes, ça me fascine de me connecter à mon intuition et d'avoir ce support. Donc pour moi, le fait d'utiliser des heures dans un but pour un travail, parce qu'en fait, finalement, tu fais le travail pour obtenir de l'argent. Je ne crois pas que parmi ceux qui m'écoutent, que les gens qui sont salariés dans une entreprise aiment à 100% leur travail. En fait, la question que moi je pose à mes clients, est-ce que tu pourrais faire ton travail sans être payé? Si la question est oui, alors oui, tu kiffes. Si la question est non, c'est que c'est pas si bénéfique que ça. Le human design, moi, je pourrais le faire gratuit. Je pourrais faire des lectures, je pourrais en parler pendant des heures. Je pourrais tout te décortiquer, tout enseigner, en tout cas tout ce que je sais, parce que sur le human design, pour moi, la connaissance, pour l'instant, elle n'a pas de limite, parce que j'en apprends encore tous les jours. Il y a encore beaucoup d'enseignants de qui j'apprends. Et du coup, voilà, ça c'est vraiment un sujet qui me passionne et c'est pour ça que j'en parle. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'en parle gratuitement aussi sur ce podcast, parce que j'adore en parler. Donc ça, c'est la question numéro un que je pose en général. Alors, bien sûr, avec mon entourage, c'est très différent parce que mon entourage n'a pas du tout ma vision du monde. Et bien sûr, ils sont pas du tout, en gros, coachables, si je peux le dire comme ça.
Les clients, ils viennent chercher chez moi ce qu'ils ont besoin, ce que je leur apporte. Donc, ils vont travailler dessus. Si je pose la question à quelqu'un comme ça, déjà, il va pas venir. Il vient pas à moi parce qu'il a envie d'être coaché. Et il me pose la question d'un avis d'un ami. Enfin, d'une amie plutôt. Il me pose pas la question de... parce qu'il y a les schémas qui rentrent en compte. Les schémas limitants sur le fait que mais si, mais j'aime bien mon travail et tout. Donc je sais pas c'est quoi son conditionnement à la personne. Et puis elle est pas venue pour se faire coacher. Et moi j'ai pas envie non plus en gros de, si je peux le dire comme ça aussi, de coacher gratuitement. Ça c'est mon avis. Donc pour moi le monde de l'entreprise, on nous a vraiment inculqué le fait que l'argent on le gagne en passant du temps à travailler. Et c'est une mentalité qui est encore bien ancrée. Elle commence tout doucement à se désancrer. Et ça va dépendre des générations. Ma génération à moi, c'est juste, hein, ça dépend qui, encore une fois. Et la nouvelle génération, je dirais les personnes qui ont aujourd'hui 20 ans, ont bien compris qu'il n'y avait pas besoin de passer autant de temps pour avoir un niveau de succès qu'ils idéalisent ou qu'ils désirent. Alors, ça ne signifie pas non plus que vous ne devez pas passer du temps à travailler votre entreprise, parce que forcément, tu ne n'es pas entrepreneur. Entrepreneur, c'est une expérience. Et moi, j'ai envie de parler ce qui risque de te bloquer si un jour tu te lances. Donc, la première chose lorsque tu veux créer une entreprise, c'est créer une entreprise qui est basée sur ce qui te fait vibrer, ce qui te passionne, ce que tu as envie de créer. Parce que le fait que tu aies déjà travaillé des années ou quelques mois, on va dire, donner ton temps juste pour de l'argent, si tu l'as fait jusqu'à maintenant, tu pourras continuer à te dire oui, je vais le faire juste pour l'argent, parce qu'il y a de l'argent à se faire. Et là, derrière, il n'y a pas d'objectif sain parce que tu le fais juste pour l'argent. En fait, si tu veux aller à la question initiale, c'est combien d'argent tu veux. Combien d'argent tu estimes vouloir pour te dire oui, je serai libre et heureux. Tu peux pas répondre à cette question. En fait, tes expériences, tu les vis, mais tu les vis pas pour l'argent. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. En fait, c'est tous les gens qui lancent une entreprise et qui ont le succès espéré, c'est parce qu'il y a une joie derrière, il y a un kiff, il y a un truc justement qui les ont amenés à ça. C'est pour ça qu'ils tiennent la route aussi et qu'ils sont persévérants. Si tu le fais juste pour de l'argent, tu ne seras pas persévérant, tu arrêteras automatiquement. Donc déjà pour moi ça c'est bloquant si tu le fais juste pour de l'argent. Tu peux très bien aimer l'argent, mais tu peux aussi aimer ton activité. Moi j'ai toujours dit que l'un des métiers que je ne ferai jamais, c'est de garder des enfants. Je trouve que c'est une responsabilité de dingue. Garder des enfants, c'est pas du tout anodin. Avoir la responsabilité d'un enfant, pour moi, c'est avoir la responsabilité d'une vie humaine. Et il peut lui arriver n'importe quoi, puisque un enfant n'a pas encore toutes les fonctions pour comprendre les dangers qu'il puisse avoir, qu'il y a des choses qu'on ne fait pas justement pour éviter de se blesser. Un exemple, courir dans les escaliers. Ou un autre exemple, un enfant en bas âge, c'est un enfant qu'on doit surveiller constamment. Ça demande une énergie de dingue. Alors moi-même, je suis maman. C'est déjà beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Et pourtant, j'ai délégué beaucoup au père de mon fils. C'est lui qui s'en occupe plus que moi. J'ai pas dit qu'il s'en occupe tout court. Parce qu'on a du mal à faire cette différence quand j'en parle, que je dis qu'il s'en occupe beaucoup. Mais ça veut pas dire que je m'en occupe pas du tout. C'est que si on peut faire un parallèle, on va dire qu'il s'en occupe lui à 65% et moi à 35%. C'est très rare, c'est vrai que c'est rare, mais je suis une personne qui est très indépendante. Je suis une personne aussi qui a besoin de temps seule. Et en fait, je suis totalement OK avec cette idée. Et je suis OK avec le fait que c'est pas que la place des femmes pour s'occuper de plus de leur enfant. Il n'y a rien qui l'a prédit et nous, on a défini notre contrat comme ça. Bon, aujourd'hui, c'est un peu plus équilibré puisque, bon, il y a beaucoup de choses qui ont changé, mais c'est pour donner que aussi, on va pas avoir de limites. On doit pas avoir de limites dans ce qu'on a envie de créer. Ça peut être, j'ai une amie donc que j'ai encouragée fortement, elle arrive à faire des recettes pour les enfants justement. Des recettes à base de légumes et les enfants ne savent pas que c'est des légumes. Et ça, je trouve ça incroyable. Et ça peut partir de ça, une entreprise. Ça peut partir d'une idée, d'une créativité comme ça. Elle peut très bien créer des livres de recettes, justement, pour faire manger des légumes aux enfants.
Et parce que derrière, il y a une joie, elle est contente de faire ça, puisqu'elle adore cuisiner, elle adore créer, et en plus de ça, elle fait plaisir à ses enfants, et puis quelque part, elle les berne un peu, parce que les enfants ne savent pas qu'il y a des légumes dans leur gâteau, leur assiette en général. Elle a fait une espèce de trompe-l'œil, en gros. Donc l'idée de gagner beaucoup d'argent, oui, tu peux avoir cette idée-là, mais ça serait mieux d'avoir aussi le fait de nourrir ta créativité. C'est la principale chose qu'on est venu faire aussi en tant qu'humain, c'est de créer des choses. On est venu pour créer. On crée notre réalité. Et le problème aussi, en ayant ce côté juste pour de l'argent, tu ne te concentres pas du tout sur ta créativité, tu vas te concentrer sur le fait de vendre. Donc tu vas faire du forcing et les gens en général détestent le forcing. Tu vas prospecter, les gens détestent la prospection en général. En tout cas pour ma part, quand quelqu'un vient me démarcher en DM ou par téléphone, alors là c'est déjà je barre tout de suite, ce n'est pas possible. Et en plus c'est souvent les mêmes phrases d'accroche, donc ça ne m'intéresse pas puisque ce n'est pas du tout authentique. Je dirais que moi mes partenariats ils se créent par rapport à un intéressement. Si tu t'intéresses réellement à mon contenu, automatiquement le lien il va se faire. Si je sens que c'est de toute façon, je vais le sentir si c'est juste pour me vendre. Oui, je suis spécialiste en marketing digital. Ça, j'en ai reçu plein des demandes comme ça. Si tu es si spécialiste, t'as qu'à faire le travail et puis on verra que ça m'intéresse. On verra si ça m'intéresse. Mais l'approche, c'est pas qu'elle est négative, mais on sent l'intention de la vente. On sent pas du tout de création de lien. Et moi, c'est ce que j'aime beaucoup dans mes partenariats. Ça vient de la créativité. Et ça va être la base. Et peu importe ce que tu veux faire, ce que tu as fait, même si on vient te dire aussi, oui, mais c'est un rêve, non, tu rêves, c'est pas possible. Déjà, là, on vient te mettre une limite. C'est ce qui pourrait t'empêcher, justement, on va dire, oui, mais t'es bien, t'es en CDI et tout. Et ça pourrait te créer des blocages si tu passes justement de salarié à entrepreneur. Deuxième chose qui pourrait être problématique, c'est le fait de ne pas savoir quoi faire, parce qu'il y a plein de choses à faire lorsque tu crées une entreprise, mais c'est vraiment de rester focus sur les objectifs. Parce qu'il y a tellement de choses à gérer, se dire oui, je vais faire une routine, à quoi ça va ressembler comme ça, est-ce que j'aurai ça, est-ce que j'ai adopté une bonne stratégie marketing ou commerciale, est-ce que je vais aller sur tous les réseaux sociaux. Et du coup, on a tendance, à être accro au fait de faire plein de choses. On risque de s'épuiser parce qu'on va partir dans tous les sens. Et vu qu'on n'a pas l'habitude de diriger nous-mêmes notre énergie et que pendant des années, on est resté à suivre les directives d'un patron, ça fait bizarre en fait. Et puis tu vas devoir faire face aux obstacles, et pas seulement d'un point de vue financier, mais tout ça, tu vas devoir gérer. Tu n'es pas seulement chef d'entreprise, mais tu gères tout un bateau. Et même si tu considères que c'est un petit bateau, être dirigeant, c'est une place à... Comment je peux le dire? C'est une place que tu dois assumer. J'ai beaucoup entendu de personnes qui disent « Oui, ma petite entreprise, oui, ma small business... Tu dis déjà, tu pars petit. T'as pas besoin de dire ma small business, tu peux dire juste mon business, tout simplement. Tu dis mon petit business. Non, en fait, c'est un business, tu crées de l'argent. Donc, pour moi, ça serait déjà d'expérimenter et tu vois aussi ce qui ne fonctionne pas parce que tu vas vite le comprendre. Hein. Si tu fais l'expérience et ça ne fonctionne pas, tu pourras remettre un peu d'ordre et être assez courageux ou courageuse justement pour abandonner ces choses qui ne fonctionnent pas. J'ai créé justement un e-book justement comment tu peux établir ta ligne directive sur le business que tu veux faire, à ce qui te correspond vraiment, ce que tu as vraiment envie, sans te mettre de limites ou de barrières. Et la vraie clé, je dirais, dans ces cas-là aussi, c'est d'utiliser la conscience de soi, prendre conscience des actes, des actions qui étaient dissonants ou pas pour toi, et forcément qui impactent ton business. Il y a encore une chose aussi qui me revient, c'est lorsque tu as été salarié et tu aurais tendance aussi, lorsque tu deviens entrepreneur, donc peu importe, donc n'importe quel domaine, c'est d'aller rendre les choses un peu plus compliquées. Comme moi, au départ, quand je me suis lancée, je voulais faire un tunnel de vente, je voulais faire mettre en place un autorépondeur, sauf que je n'avais connaissance de rien, je voulais être sur tous les réseaux sociaux. Je savais même pas trop comment faire, j'ai fait un peu tout ça, mais je l'ai pas fait
entre dans l'ordre. Et j'ai compris après, au fur et à mesure, hein, d'expérimentation, ce qui fonctionnait, ce qui fonctionnait pas. Et j'ai voulu changer plusieurs fois d'outils. Il y a des outils que j'ai lâchés et finalement que je suis revenue. Il y en a que j'ai laissé tomber pour d'autres. Comme là, j'ai envie de vraiment tout centraliser. Alors, c'est une question que je me pose en ce moment, mais bon, à voir après sur le long terme, parce que si je centralise tout et si la plateforme ferme, eh ben, j'aurai tout perdu. C'est des choses auxquelles il faut penser quand on est entrepreneur. Lorsque, par exemple, tu vends sur les réseaux sociaux, tu sais que les réseaux sociaux ne t'appartiennent pas du tout. Tu peux faire des ventes dessus, tu peux avoir 100 000 abonnés, mais si un jour ces réseaux ferment, ils décident de fermer, tu n'as plus accès, tu n'as plus de clients, tu n'as plus rien. Et en plus de ça, je dirais que les projecteurs, en général, en human design, ça les saoule en fait de faire des trucs un peu compliqués. Ils se rendent compte par eux-mêmes et très rapidement, ils disent: ah non, non, c'est trop compliqué, non, en fait, je vais simplifier. Et j'ai des clientes qui sont projecteurs et qui ont simplifié. Elles ne vont même pas sur les réseaux sociaux, il n'y a même pas besoin. Le bouche à oreille, c'est fait naturellement. Et il arrive aussi que tu peux utiliser juste un canal d'acquisition et t'en tenir juste, par exemple, au compte Instagram, où j'ai une cliente qui parle à travers justement que ses newsletters. C'est tout ce qu'elle fait. Parce que justement, elle adore écrire. Donc elle partage énormément de newsletters. Bon, t'adhères ou t'adhères pas, mais il y a toujours des pépites. Et dans ce que je disais, le fait de rendre les choses complexes, ça peut être aussi mettre à jour ton ordinateur, tes programmes. Moi, j'aime bien refaire des pages de présentation. Je passe un temps fou à faire ça, mais j'adore. Et des fois, je passe du temps à faire ces pages par 1, 2, 3. J'ai fait un bug. Je passe du temps à faire ces pages de présentation et puis finalement, ça me correspond pas. Et tu sais ce que je fais? J'efface tout. J'attends quelques jours et je recommence tout. Il y a aussi encore d'autres choses, c'est le fait de retravailler son branding, en gros, son image de marque, son positionnement. Tout à l'heure, je parlais des logiciels, mais ça peut être encore plein d'autres choses. En fait, tu risques d'être vraiment appelé à faire d'autres choses sur ton entreprise et pas te concentrer sur l'objectif. Alors bien sûr, rien ne t'empêche de retravailler ta marque. Comme moi, aujourd'hui, j'avais envie de retravailler ma marque parce que moi, je me fais surnommer AmiWalk. Je pense que j'ai l'impression que ça me correspond plus trop, donc je verrai si je retravaille ou pas ce nom. À titre informatif, Ami, c'est mon vrai prénom. Et Wok, non, c'est pas mon vrai prénom. C'est ce que j'ai été rechercher. Il y a une histoire derrière ça. Ça date d'il y a longtemps, bien avant que je crée mon entreprise. Mais j'avais vraiment envie de garder son nom pour qu'on puisse me reconnaître. Sauf que je me rends compte qu'au fur et à mesure, en discutant avec des gens, ils me disent: c'est comment Ami Wok? Ils savent pas trop me le dire. Donc tout ça pour te dire que ce que tu peux faire et ne pas rendre les choses complexes, c'est vraiment revenir à toi et trouver le truc, ouais en fait si tu veux un truc simple. Ou est-ce que tu veux mettre en place un tunnel de vente et du coup tu sais en fait, tu vas savoir ce que tu veux exactement, sans partir dans tous les sens. Parce que le fait de rendre aussi ça complexe, c'est parce que on est en gros agressé par les réseaux sociaux constamment, on est agressé par la télévision, par les tablettes, par notre téléphone, par les pubs en extérieur, et ça nous donne des idées, et ça nous donne des idées, et ça nous donne envie de faire aussi la même chose. Donc au lieu de rendre les choses complexes, ce que tu peux faire, c'est vraiment mettre un truc en place, mais quelque chose qui est simple. Pour débuter, c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus simple de commencer par la simplicité. Tu peux imaginer que Xavier Niel, quand il a créé Free, il a créé d'autres entreprises avant. Il avait créé une entreprise plus jeune sur le Minitel Rose. Il était tout seul. Il n'a pas fait une espèce de système de tunnel de vente ou je ne sais quoi. Donc te focaliser justement sur ce que tu as envie de partager, ce qui te fait vibrer et à quoi tu réponds. Il y a aussi le fait qu'on ait été conditionné par le fait de ce qu'on a vécu, tu vois, de faire la même chose tous les jours pendant autant d'années, avoir des horaires. Et le fait de se retrouver aussi sans horaire, c'est une sensation bizarre. C'est presque une sensation où on se sent coupable. Si tu as été salarié 2-3 mois dans ta vie, ben, c'est bien parce que du coup tu vas pouvoir lâcher vite cette culpabilité, ou peut-être tu l'auras même pas. Mais si ça fait plus de 20 ans que tu es dans la même entreprise, que tu fais la même chose depuis 20 ans, oui, ça va être un peu plus long pour te libérer de tout ça, et que ce soit celle-ci ou un autre. Et dans ces cas-là, lorsque tu passes justement de salarié à entrepreneur, que tu es resté pendant des années dans le même style, je dis pas que tu dois pas que tu es obligé de te faire accompagner, mais ça serait beaucoup plus simple de te faire accompagner. En tout cas, le mieux, c'est d'être bien entouré de personnes qui te soutiennent réellement et pas des personnes qui font semblant.
Bon, si ça t'intéresse, tu peux venir me voir. Je fais justement pas une lecture Human Design, mais une lecture vraiment précise sur quelques problématiques que tu peux rencontrer au niveau business. Et c'est vraiment un petit coup de pouce. Je dis un petit, mais ça peut vraiment être un coup de pouce sur ton mindset. Et c'est ça qui va faire vraiment la différence. Ça va être ton état d'esprit aussi lorsque tu vas passer de salarié à entrepreneur. N'hésite pas à me laisser 5 étoiles si cela t'a plu. Et sinon, bah, je te dis à bientôt pour le prochain épisode.